Il y a deux choses qui m'inspirent aujourd'hui. Le Québec et la francophonie. On va commencer à parler du Québec. Il faut reconnaître que pendant des centaines d'années, c'était difficile pour les Québécois de défendre leur culture. C'était un grand océan d'anglais en Amérique du Nord, une île de français. Alors les Québécois ont dû travailler chaque journée pour préserver la culture, l'histoire, l'héritage et la langue. Et pas seulement la langue, mais l'intégrité de la langue. Et maintenant, à travers le monde, on reconnaît que souvent, le Québec, le français du Québec est plus fidèle à les origines de la langue que même en France. Oui, c'est vrai. Le vrai français se parle ici. Même l'Académie française, vous pouvez me corriger si j'ai tort, mais l'Académie française doit faire des jugements. C'est quoi le bon mot? Parce que quand on invente la technologie, il faut inventer un mot. Et en France, on voulait dire un email. Mais c'était les Québécois qui ont pris courrier, mais ajouté L pour électronique, pour inventer le mot courriel, n'est-ce pas? Donc, pour le futur de la français, c'est ici au Québec, n'est-ce pas? C'est la bonne qualité de français. Et j'étais très fier de faire partie du gouvernement de Stephen Harper, qui était le premier à reconnaître la nation québécoise, n'est-ce pas? On a reconnu que le Canada est aussi grand, est aussi libre, que ça peut contenir, oui, un pays, mais avec une nation, quelques nations, mais surtout la nation au sein d'un pays uni. C'était possible. Les libéraux ont dit non, on ne peut pas reconnaître la nation québécoise parce que c'est le séparatisme. Non, ce n'est pas du séparatisme du tout. Et les bloquistes ont dit, on ne peut pas avoir le Canada parce qu'on ne serait pas une nation. On a dit non, ce n'est pas nécessaire de choisir entre les deux. On peut avoir le pays qui s'appelle le Canada et la nation qui s'appelle le Québec. Donc, on peut le faire l'un l'autre. Oui.